Donc le 15 août, on l'appelle la fête de Marie, c'est l'Assomption. Donc l'Assomption, c'est lié aux traditions chrétiennes, ce terme-là, c'est lorsque la chair devient lumière, nous changeons de dimension. Mais si on lit les textes de la Bible par rapport à l'Assomption, je crois même que je vais marquer quelque chose. Nous pouvons voir, comprendre, je crois que je ne l'ai pas mis. Que ça parle des mondes multidimensionnels et comment nous sommes dans un corps de chair qui est un vaisseau de lumière, un vaisseau spatial manifesté pour vivre quelque chose sur Terre, mais en lien avec d'autres dimensions. Alors, je vais le dire autrement. Ça m'amène à parler du projet humain. Depuis des millénaires, et particulièrement depuis 2000 ans. Donc je vais venir au texte biblique, particulièrement depuis 2000 ans, mais depuis des millénaires, quelque chose a été préparé pour que dans la matière, que l'expérience de la matière serve à quelque chose au niveau multidimensionnel et cosmique. C'est pas une erreur, c'est un projet humain, c'est magnifique. C'est le plus beau projet divin de toute la création. À savoir que notre divinité, le qui nous sommes dans l'absolu, a créé ce corps de chair pour une certaine raison au niveau galactique. Ce projet humain, il est très parasité depuis le moment où il y a eu la création des polarités. Donc nous pouvons vivre cette matière et nous allons apprendre, et c'est aussi le thème de l'atelier, à commencer à vivre notre matière pour qu'elle nous serve à découvrir notre divinité, mais incarnée. L'humain a été créé pour être le maître de la terre et du ciel. C'est une expérience fabuleuse et au niveau de toutes les créations, de toute la création. Et donc, l'Assomption, dans la tradition, donc il y a l'Ascension, il y a l'Assomption, dans les traditions chrétiennes. Chez les bouddhistes, il y a ceux qui partent avec leur corps arc-en-ciel, et tous les grands maîtres de l'Himalaya qui sont capables de venir donc manifester une chair et repartir sans la mort, juste en dématérialisant le corps et en le rematérialisant ailleurs. Tout ça, ça fait partie du projet humain, que l'humain apprenne à vivre cela et pas à continuer à entrer dans un circuit de samsara, mort, renaissance, etc. Et nous sommes, pourquoi je viens avec cela? Parce que l'Assomption, c'est cela. Et que la planète Terre elle-même, c'est cela. Et que la planète Terre qui est en train d'ascensionner, donc on n'est pas dans le New Age, c'est par le vécu de chacune de nous, en particulier les femmes, d'accueillir ces puissantes énergies de l'incarnation. La femme, elle est gardienne de vie et elle transmet la vie. C'est vraiment notre rôle de faire en sorte qu'aujourd'hui, ces puissantes énergies qui arrivent, comme j'ai pu le vivre de nombreuses fois, puissent s'incarner. Et ça a été le rôle de Marie.
on l'appelle Marie. Dans d'autres traditions, elle a d'autres noms. Isis. Ces femmes qui portent l'enfant, c'est le germe de la nouvelle humanité. Hein, toute l'histoire biblique, c'est comment le germe de la nouvelle humanité, c'est une question de génétique qui doit s'activer et qui est en train de s'activer et qui va s'activer par notre travail, des codes génétiques qui ont été transmis par certaines lignées depuis des temps immémoriaux pour que le projet humain quitte l'enfermement de la Terre. Ça vous parle, ça? Oui. Donc, il y a 2000 ans, l'histoire, on va le dire comme ça, l'histoire Jésus, mais ça s'est passé à peu près à cette époque-là. Il y a eu des enfantements de génétique stellaire beaucoup plus concentrés, on va le dire comme ça. Donc certains maîtres viennent avec une génétique stellaire beaucoup plus concentrée dans leur génome. Donc on sait dans les familles royales, ils se marient entre eux, pourquoi? Pour concentrer la génétique. Mais au niveau cosmique aussi, il y a une génétique à concentrer. Et ce sont ces familles stellaires-là, on les appelle les maîtres, mais j'aime pas ce mot parce que ça a été aussi dévoyé, on va dire les lignées rédemptrices, sont venues activer ces codes dans l'incarnation il y a 2000 ans, quelque chose qui a été préparé il y a bien longtemps. Donc ça a été par l'histoire Jésus qui a préparé le terrain pour que ce soit aujourd'hui, on va dire sa mère, mais pour que ce soit le grand féminin qui accouche de la terre, qui accouche de la nouvelle humanité. Ça n'était qu'une préparation il y a 2000 ans. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment pour ça que je suis habitée par l'histoire de France, parce que l'histoire de France porte ça en elle. Toutes les lignées hébraïques, les lignées qui sont passées par le nord, hyperboréennes, etc., tout vient en France. Le point focal est la France. Et la France est, je suis vraiment heureuse de pouvoir vous parler de ça, c'était pas prévu ce soir, mais je sens que je dois le faire parce que ce qui vient depuis la France aujourd'hui, c'est pas clair du tout, justement pour cette raison-là. Parce que la France a été préparée par les Templiers, par tous les monuments à Notre-Dame, sur des points sacrés. La technologie de lumière de la France, elle est prête. Je l'ai vue dans plusieurs dimensions. C'est déjà fait. Il reste à le manifester et c'est en cours. Que cette Jérusalem céleste, je vais reprendre le nom qu'ils lui ont donné dans l'Apocalypse de Jean, que la Jérusalem céleste apparaisse. J'ai appelé ça, j'ai pris ça dans les textes, mais c'est vraiment ça, s'inscrire dans le livre de la vie. Seuls ceux qui s'inscriront dans le livre de la vie, c'est-à-dire qui savent comment leur corps fonctionne, et qui arrivent à se détacher des enjeux actuels pour recevoir cette énergie d'activation, vont pouvoir vivre cette nouvelle humanité. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est absolument majeur. Lorsqu'il y a une déviance, un mensonge, une perversion, un sadomasochisme ambiant aussi fort que ça, vous devez imaginer que la raison, c'est que l'énergie libre, veut dire interdimensionnelle, l'énergie de la libération, elle est là. Sinon, ce serait pas... C'est un plan déjà qui a avorté, ils ne savent plus quoi faire. Enfin, je veux dire, il faut vraiment être couillon pour ne pas voir ce qui se passe actuellement.
enfin vous le savez, j'imagine, si vous êtes là, à quel point tout est falsifié, tout est faux. Et même par rapport à cette histoire de tests, donc on nous dit qu'il y a des gens malades, qu'il y a des clusters et tout, mais non, même si on est positif au test, ça ne veut pas dire qu'on est malade. Il y a quelque chose qui se passe, et heureusement, il faut laisser faire cette immunité, il faut laisser faire circuler ça. Pour cette histoire, parce que c'était censé être quelque chose de nocif, et en fait non. Tout l'acte nocif de l'histoire, c'est que ça a été retourné pour encore plus nous éveiller. Et donc maintenant c'est la panique, on essaie de nous museler. C'est la grande panique, parce que ça tient pas la route. Un test positif, la plupart, par exemple, si je prends le staphylocoque doré, la plupart des gens ont un staphylocoque doré, plus de 50% des gens. Ah, t'as un staphylocoque doré dans le nez, on te fait un test, mais ça veut pas dire que t'es malade. On va pas nous museler parce qu'on a un staphylocoque doré dans le nez, quoi. C'est la même chose. Voilà. Donc, et ça se passe en France. La France, je sais pas si je le passerai à la caméra. Peut-être que oui. C'est la grande prostituée de l'Apocalypse. Aujourd'hui, la France, elle s'est prostituée. Elle s'est vendue. C'est honteux. La France n'est plus la France. Je sais tellement ce que porte la France de potentiel d'accouchement à la lumière, de liberté, de fraternité. C'est quoi l'autre ? J'ai pas envie de dire égalité, j'ai envie de dire complémentarité. Ce qui se passe là, c'est parce que justement c'est là, et que c'est le temps marial, c'est le temps de Marie, c'est le temps de l'accouchement de l'humanité, et c'est la France. J'ai fait une vidéo sur Notre-Dame de France et une autre sur l'Immaculée Conception, je ne sais pas si vous les avez vues. C'est vraiment la France qui porte cela en elle. Et c'est chaque femme qui porte cela en elle, et particulièrement en France, et particulièrement ici, où ici il y a des points d'activation. Alors ces points d'activation, c'est à la fois des points d'activation dans nos corps, c'est comment nos corps interagissent avec Gaïa, avec la Terre, comment Gaïa interagit avec nous, et comment lorsque nous sommes reliés et dans notre multidimension, et tous ces jours-ci, nous allons pratiquer, unifier de plus en plus à notre multidimension, pour que l'intégration se fasse des parties de nous qui sont encore séparées. C'est ça, s'inscrire dans le livre de la vie. La France est une nation royale et souveraine, comme chaque femme que nous sommes l'est. Donc je souhaiterais qu'après cet atelier, vous puissiez, si vous le voulez, vous relier à la maternité de la France, de quoi elle va accoucher. Pour l'instant, elle s'est vendue, tout ce qui se passe au niveau de l'Europe, tout ça s'est passé à la trappe, caché par les masques. C'est que, au niveau financier même, donc au niveau énergétique, la France n'est plus une nation souveraine. Les dés sont pipés au niveau de l'énergétique. Au niveau de l'argent, au niveau de la parole vraie.
à la vérité, à la parole vraie, pour faire pendant aux mensonges énormes qu'il y a aujourd'hui, mais qui est un petit peu plus énorme que ce qui a toujours été depuis des milliers d'années. Hein, cette dimension-là, par excellence, à partir du moment où il y a des enjeux énergétiques depuis très longtemps, nous sommes dans le mensonge. On croit qu'il faut naître depuis un utérus, on croit qu'il faut mourir, on croit que c'est comme ça de l'autre côté, c'est que des croyances. C'est du mensonge, c'est pas ça. Et le projet humain, c'est que l'être humain s'éveille dans cette dimension, grâce à cette dimension, quitte les filets du mensonge. Le mensonge, la mémoire, hein, tout ça lié aux forces de l'astral, c'est-à-dire toutes les couches qui sont liées à cette dimension. Est-ce que vous êtes familier avec ça? Vous avez peut-être déjà écouté des vidéos. Donc s'il faut revenir sur ce que sont les forces de l'astral, on va y revenir. Donc ce mensonge va faire en sorte que dans nos corps, par les failles que nous avons de manière psycho-énergétique, psycho-émotionnelle et liées au mensonge qui nous fait perdre nos repères, eh bien, les forces de la perversion, les forces de l'ombre, les larves de l'astral vont profiter de nous, de notre énergie et nous empêcher de nous réaliser. Vont essayer d'empêcher l'accouchement de cette nouvelle humanité. Il a dit, le maître, il y a 2000 ans, « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Donc le chemin, la vérité et la vie, les 3 V. Voie, vérité et vie. J'aime bien ces 3 V. Bien sûr, c'est le V de la victoire. C'est le V de la victoire dans un corps incarné. L'Église catholique a dévoyé ce que le message christique, mais il est quand même passé. C'est une transmission des codes de la tradition primordiale liée à l'Égypte, liée à l'Atlantide, liée à l'Hyperborée, liée à Mu. Tout est quand même passé dans la chrétienté. Je parle de la chrétienté, toutes les lignées confondues. Je suis la voie, la vérité et la vie, c'est la Trinité. On peut le dire aussi autrement. C'est le vrai c'est l'absolu. C'est-à-dire hors des filets de l'astral, hors de la distorsion. Le vrai, le beau, le bon, on va dire ça, le vrai, le bon et le beau. C'est notre chemin. Cette trinité peut être appelée le vrai, le bon et le beau. Dans mon texte sur le supramental, donc là, on a les trois grands grâles dont on parlera, avec le hara, le cœur et la glande pinéale. Donc le vrai, le bon et le beau. Hein, vous voyez, on arrive là déjà, utérus, le hara, Tantien, et vous verrez dans la tradition taoïste, on l'appelle la perle, comment nourrir en énergie cette perle de beauté que nous avons dans le ventre. Vraiment, la femme, elle est là pour incarner cette beauté à partir du bon qu'elle se donne pour elle, hein, pas pour les autres, pour nous, savoir ce qui est bon pour nous. Et le vrai, ou l'intelligence, hein, c'est l'intelligence, l'amour et la volonté. C'est 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi, j'utilise donc vrai, bon et beau.
ces trois principes qui font que notre corps est intégral. À savoir que, bien sûr, ça s'ancre dans cette polarité. Mon rêve était fabuleux sur Bugarach, c'est l'union des polarités permet de soutenir une énergie intense. Et vraiment, l'énergie, elle est intense. Et aujourd'hui, le Soleil est de plus en plus actif, de par la présence d'astéroïdes, la présence d'astres autour du Soleil. La Terre reçoit de plus en plus d'énergie et le bouclier électromagnétique de la Terre et de nos corps sont de plus en plus faibles pour recevoir une autre énergie. Donc il y a tout ça, je suis désolée, un masque là, ça sert à quoi alors que l'énergie elle est tellement incroyable là, ça sert juste à nous faire peur quoi, à nous empêcher le contact au-delà des écrans. Nous sommes ici pour le contact. Parce que c'est le contact vrai et que vous allez apprendre ici, ou que vous savez déjà, ou en tout cas en prise de conscience, un contact vrai qui se fait dans la vie de tous les jours sera toujours un moyen habile d'éveil pour soi et pour l'autre, à partir du moment où nous sommes présentes au corps, à nos sensations. Alors, j'ai repris d'autres mots. Donc, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, de même qu'il serait mort. Je crois que vous comprenez maintenant, avec ce que j'ai dit, ces mots-là, comment ils ont un peu été dévoyés, mais comment c'est celui qui grandit en moi. C'est pas une croyance, c'est grandir dans cette puissance christique, dans cette vérité christique. Nous sommes inscrits dans le livre de la vie. Et que nous partions avec notre corps ou pas, de l'autre côté, nous ne serons plus attrapés par les larves. Et les larves dans ce monde-ci ne vont plus nous attraper. C'est vraiment de ça qu'ils ont très peur, ceux qui mettent, les forces de l'ombre qui mettent en place des âneries. Parce que là, franchement, à ce point-là, c'est grotesque, quoi. Franchement, c'est risible. C'est risible si on sait ce qui se passe. Mais ça peut faire très mal si on est prisonnier. Donc là, on est juste un tout petit peu plus prisonnier apparemment que ce qui se passait avant. Mais lorsque la prison se resserre, qu'est-ce qu'on fait? Je vous interviewe. Lorsque la prison se resserre. Encore plus envie d'en sortir. Oui, t'as encore plus envie d'en sortir. Comment tu vas faire? On prend la peur par l'amour. Oui, mais c'est sûr qu'on a encore plus envie d'en sortir. Ben, ça, c'est déjà sentir ça. Allez, qui c'est qui a une autre idée? On a plus conscience de notre enfermement aussi. Donc on peut... Oui. À un moment donné, qu'est-ce qui fait? Quand on empêche un corps de respirer, là, arrêtez-vous. On peut pas. C'est pas possible. Au bout d'un moment, on tombe dans les pommes et... On peut pas l'empêcher. Voilà, à moins que, justement, on soit tellement prisonnier qu'on demande à l'autre, ben, tiens-moi le nez et surtout, empêche-moi de respirer. Enfin, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Parce que le corps est intelligent. Oui, effectivement, la prison se resserre juste un petit peu plus, mais ça ne sert à rien de monter au créneau et de perdre son énergie à ça, parce que c'est ça qui est voulu.
Oui, déjà, c'est voir ce qui se passe à plusieurs niveaux. Donc, et se renseigner, parce qu'il y a d'excellentes choses sur Internet, vraiment des gens de grande intelligence, de grande sagesse, donc pas donner prise à la peur et de voir à quel point c'est un mensonge grotesque, de comprendre les enjeux. Dans cette dimension, tout est un enjeu d'argent, un enjeu énergétique. Et on va les voir, les enjeux énergétiques aussi dans nos vies. Comment on peut se libérer des enjeux. Prendre conscience par notre corps que la porte de sortie, elle ne sera pas dehors, mais elle sera dedans. La révolution, hein, si on voit chez Robindo, c'est en prison, il marchait et c'est là qu'il a atteint des niveaux de conscience incroyables. Bon, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous, on travaille beaucoup. Le monde est difficile, comme il est. Donc c'est aussi comment nous allons mettre en place des choses pour préserver notre énergie et mettre pour nous l'essentiel dans cette libération intérieure. Parce que les circonstances de vie, ce qu'il y a là aujourd'hui déployé autour de nous, ne peuvent se déployer que si nous donnons prise intérieurement. L'extérieur est le reflet, ce que nous voyons à l'extérieur, est le reflet de ce que nous portons en nous. Alors, il y a la conscience personnelle et il y a la conscience de masse. Nous avons, depuis des millénaires, créé un film lié à la conscience de masse. Mais je dirais qu'il ne faut pas s'en occuper de la conscience de masse. C'est à côté. Moi, je me mets à côté, moi. Ça n'existe pas pour moi. Ah ben si, elle existe. Oui, je suis consciente qu'elle existe, mais je ne suis pas dedans, je ne veux pas y être. Mais tu peux transmuter la conscience de masse par ta conscience personnelle. J'ai plutôt envie d'utiliser une autre image. C'est que nous sommes chacune dans un vaisseau spatial, donc le corps incarné, le corps inscrit en sa multidimension avec son axe. Donc l'axe, c'est la droite, c'est la droiture, c'est la vérité. C'est pour ça qu'on dit le droit. Et nous traversons le monde comme il est et nous pouvons nous servir de ce que le monde nous renvoie pour notre propre éveil. Ça, c'est les moyens habiles bouddhistes. Tout peut être utilisé pour notre propre libération. Il n'y a rien qui est mauvais. Rien, jamais rien. Donc je voudrais vraiment que vous appreniez à changer de regard. Parce que si vous changez votre regard sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est une perversion, une perversité qui est un peu plus forte que ce qu'on a, je dirais qu'il y a à l'échelle mondiale, ce que certains de nous on peut vivre dans l'enfance, peut-être moins fort, mais quand même, elle se cache partout. Maintenant, elle ne se cache plus. Allez, on a le droit d'être pervers. C'est vraiment ça. Vous avez le droit d'être pervers. Ah ben, dis donc. Donc, c'est juste voir ce que ça fait en nous, cette situation-là, parce que ça va toucher nos histoires d'enfance, et nous allons pouvoir en jouer et transmuter. Il n'y a rien d'autre à faire. J'ai marqué comment se servir de toute situation pour l'intégration de notre être solaire. Alors, nous ne pouvons pas respirer. On essaye de nous empêcher de respirer. Ben, respirons. Ça va être le thème de tout l'atelier. Le souffle, la respiration. Comprendre les diaphragmes. Comprendre ce qui se passe dans nos corps et comment nos diaphragmes et nos organes vont pouvoir transmuter. Il y a un chaos ambiant. Eh ben,
remettons de l'ordre dans nos histoires. Remettons de l'ordre dans notre structuration. Déjà en osant de plus en plus affirmer qui nous sommes, se définir, sentir, essayer de comprendre, de saisir qu'est-ce que vous souhaitez dans cette incarnation. Pourquoi vous êtes là? C'est majeur, mettre la priorité dans vos vies. Parce que si vous ne sentiez pas, j'entends quand tu dis, on a encore plus envie d'en sortir, d'être libre. Mais c'est vraiment ça la priorité. Nous ne sommes venus sur cette planète que, pas pour quitter ce monde, parce que sinon on peut être passif et après moi le déluge, mais nous sommes venus à cette époque-ci qui est incroyablement géniale pour enfanter la nouvelle humanité en tant que femme. La femme est responsable de ça. La femme, elle est le lien entre la terre et le ciel. C'est ça l'Esprit Saint, c'est ça Marie, c'est ça l'Assomption. La femme est gardienne de vie. Et chaque femme porte en elle cette puissance.